Fast Foot 9. Bienvenue dans Fast Foot les amis, la meilleure review d'actualité de tous les temps. La CR7 des reviews d'infos sur le foot. Sans la régularité. Ça à la limite, je suis pas au max. Actu numéro 1 les amis, Dani Alves est sorti de prison. Alors oui, ça remonte un peu à quelques temps, mais je tenais à en parler parce que je trouve ça honteux. Je ne vais pas vous rappeler pourquoi il a terminé derrière les barreaux, parce que si je vous le dis mot à mot, ma chaîne YouTube va sauter, et j'ai pas envie. Ça en dit long. Il a violé une meuf. En boîte. Il a 40 ans ce petit con. Déjà, le problème commence là. T'as 40 ans, t'as une famille à nourrir, qu'est-ce que tu vas foutre en boîte enculé ? Moi je pense qu'on pouvait prédire que ça allait partir en couille. La suite, vous la connaissez, il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement, force à la victime, il a été condamné à 4 ans et demi de prison. Et bien il se trouve les amis qu'après seulement un an passé derrière les barreaux, il a été libéré. Il a été libéré de prison après avoir payé 1 million d'euros de caution. Et bah franchement les gars, quand t'es riche, la vie elle est facile. Mais dites-vous que même les 1 million d'euros, il a eu du mal à les trouver les amis, parce que Dani Alves, quand il était en prison, sa situation financière s'est dégradée. Il a dû faire appel à un ami. Il a cru y jouer à question pour un champion. Ce qui veut dire qu'il y a un être humain sur Terre qui a payé 1 million d'euros à Dani Alves le violeur pour l'aider de sortir de prison, sous prétexte que c'est son pote. C'est terrifiant. Et il y a eu des rumeurs insistantes les amis qui disaient que la personne en question, l'ami en question, c'était le père de Neymar. Le père de Neymar aurait payé 1 million d'euros pour aider Dani Alves à sortir de prison. Alors d'après lui, c'est pas lui qui aurait payé la caution, mais bon, en janvier, il a quand même admis avoir payé 150 000 euros à Dani Alves pour l'aider à payer ses frais d'avocat. Dans tous les cas, le constat est accablant. Enfin bref, il est sorti de prison, il aura quand même un petit rendez-vous hebdomadaire au tribunal, ça lui fera une balade de santé, mais bon, globalement, je pense que les boîtes de nuit et Dani Alves, c'est terminé. Alors moi, il y a un truc que j'ai jamais compris les amis, c'est les êtres humains qui veulent aller sur Mars, ils veulent faire du tourisme spatial. En gros, pour ces gens-là, sur Terre, ils ont tout observé, tout analysé, tout expérimenté, cette planète n'a plus rien à leur offrir, ils ont besoin d'aller dans l'espace. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, fermez-la. Si vous voulez observer des spécimens rares, il y a un pays qui est fait pour ça, il s'appelle l'Arabie Saoudite. Pays dans lequel des footballeurs se font fouetter après un match de foot. Ça, c'est divertissant. Alors non, les amis, vous ne rêvez pas, après la finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite entre Al Ittihad et Al Hilal, deux grands clubs en plus, il y a un joueur de Al Ittihad qui s'appelle Hamdallah, qui a eu la malchance de se faire fouetter par un supporter avec une ceinture. J'ai rarement vu ça. Alors moi les amis, sachez que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très tolérant, de très compréhensif. Je comprends qu'on puisse siffler un joueur de son club s'il est pas très bon. Je comprends qu'on puisse le critiquer s'il fait une performance à chier. Mais le fouetter, honnêtement, je comprends pas le projet. Surtout que dans l'histoire, Hamdallah, même si son équipe a perdu la finale de Super Coupe d'Arabie 4-1, il est buteur les gars, pourquoi le fouetter lui ? C'est incroyable. J'ai pas envie de me faire passer pour un expert dans un domaine que je ne connais pas, mais je trouve personnellement que le supporter en question, il a un sacré coup de fouet, il maîtrise très bien son objet. Où est-ce qu'il a eu cette expérience-là ? Je sais pas, on a peut-être affaire à un pionnier de l'esclavagisme. Quota indice. Mais le pire dans l'histoire, c'est que le mec, après avoir fouetté le joueur, il s'en va, personne dit rien, personne n'est impressionné. Ils ont vu un mec fouetter un joueur de foot, y'a rien d'étonnant. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'en réalité, le supporter en question serait le daron du joueur. Et là je dis oui, et pas qu'en Arabie, il faudrait instaurer ça à Paris, parce qu'il y a des performances en Ligue des Champions qu'il faudrait sanctionner de manière plus agressive. Je dirais pas non, mais vous savez. Celle-ci, elle va être très rapide, je vais juste vous partager une citation qui est passée ces derniers temps. Elle est magnifique. Connaissez-vous Javier Tebas, les amis ? Un personnage très sympathique, vous allez l'adorer. Président de la Liga, un des membres importants du football espagnol. C'est un homme de conviction, les amis. Il mène des combats dans sa vie extrêmement importants, comme par exemple les droits TV. Honnêtement, je pense que sans lui, l'humanité, elle serait en péril. Et récemment, il était invité à une conférence sur la propriété intellectuelle et il a profité de ça pour réaffirmer son engagement contre le piratage des matchs de football. Et son discours est pour le moins touchant. Si vous allez sur Google et que vous tapez « Je veux acheter de la cocaïne ou sexe d'enfant », rien ne s'affiche. Par contre, si vous tapez « Football gratuit », cela apparaît. Javier Tebas, président de la Liga, 2024. Magnifique. J'ai failli pleurer. Donc là, on a un mec qui compare dans le plus grand des calmes le fait de regarder du football en streaming sur internet à aller sur Google pour regarder des enfants à poil. Alors non, c'est pas pareil. Après, on le connaît pas les gars, peut-être que pour lui c'est plus commun et acceptable de mater des gosses à poil sur internet ou encore d'acheter de la cocaïne comme il dit, que d'aller sur UniTV par exemple. On sait pas. Conclusion les amis, Javier Tebas, individu suspect, à surveiller de près. On t'observe.
Fais pas le con. Alors maintenant les amis, j'aimerais passer une petite dédicace à 2 coachs que j'aime pas, que je déteste même, qui en ce moment vivent une période plutôt compliquée. Et ça me rend heureux. Le premier, c'est Fernando Santos, les amis, ancien coach du Portugal, notamment connu pour avoir mis Cristiano Ronaldo sur le banc lors de sa dernière Coupe du Monde. Et bah malheureusement, ce pauvre type, après s'être fait virer du Portugal, après s'être fait virer de la sélection polonaise, s'est fait virer de Beşiktaş après seulement 3 mois sur le banc. Force à lui. Le deuxième entraîneur à qui j'aimerais passer une dédicace, on l'aime tous. C'est Erik ten Hag, entraîneur très charismatique de Manchester United, qui a été un pionnier dans l'histoire les amis. Il a été le premier coach à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc délibérément. À l'époque on pense tous que c'était un génie tactique qui allait révolutionner le football. Et puis l'histoire a fait que cette fois s'est fait démasquer. Actuellement son brillantissime Manchester United est 7ème de Premier League et n'est pas loin de battre un record tout aussi brillant. Et c'est même un journaliste anglais qui lui a rappelé ce record en conférence de presse et bizarrement Erik ten Hag n'a pas trop apprécié. En gros le record c'est, si Manchester United termine en dessous de la 7ème place en Premier League, il battrait le record du pire classement de l'histoire du club en Premier League. Ça c'est vraiment un record digne de Erik ten Hag. Alors malheureusement, le brillant tacticien néerlandais n'a pas trop apprécié se faire réprimander en conférence de presse, il a donc eu une réaction tout à fait charismatique. Il est parti. Il a fui. Magnifique. Voilà les amis, c'était l'instant dédicace de Franco, toujours bienveillante, toujours sympa comme à mon habitude. Je passais le coucou à 2 potes, maintenant on peut passer à l'actu suivante. Et elle est sympa. Actu suivante les amis, celle-ci c'est du lourd, des révélations inédites faites sur Neymar de la part d'un proche du PSG qui ont fuité un jour après la défaite du PSG contre Barcelone. Autrement dit, un jour après le gigantesque caca posé par Mbappé. Je ne dirais pas qui est le proche en question, mais j'ai des doutes. Alors c'est le journal L'Équipe qui nous retranscrit ces révélations et je vous dis direct, elles sont terrifiantes. Commençons. Première révélation les amis, en fait, après 2 ou 3 bonnes saisons, Neymar m'a donné l'impression d'être complètement gavé. Gavé de football, gavé d'argent, il n'avait plus faim, il conservait encore de la motivation pour jouer avec la Seleção, mais pas pour aller à Brest. Étonnant dis donc. Ça à la limite les amis, je peux comprendre que tu sois plus motivé pour jouer avec le Brésil que jouer à Brest. Ça à la limite ok. Voyons voir la suite. Alors là on a une révélation par rapport à la relation entre Neymar et Vitinha. Et alors là on va bien écouter parce que Vitinha, c'est le boss. Neymar s'est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti parce qu'il est gentil et il ne voulait pas de problème, mais à plusieurs reprises il s'est fait insulter. C'est quoi ce merdier? Bon là apparemment Neymar n'est pas forcément le personnage gentil et généreux qu'on nous a vendu, mais bon peut-être qu'il y a une embrouille personnelle entre les deux, il n'y a pas ça avec les autres. Continuons. Alors apparemment les amis, Neymar s'en serait également pris à Ismaël Garbi, un titi du PSG. Et alors là je suis sur le cul. Voyons ça. Lors d'un entraînement au camp des loges, Neymar s'est accroché avec un adjoint de Christophe Galtier, le ton monte, le Brésilien ne décolère pas et reste nerveux tout au long de la séance. Sur le terrain, Ismaël Garbi lui prend alors le ballon dans les pieds pendant un exercice et Neymar l'a attrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu'il était au sol, affirme un témoin. Tout le monde était choqué, sur la fin il était vraiment pas sympa. Et bah ça alors. Alors là les amis, je vous avoue que je suis complètement choqué par les révélations, complètement bouleversé profondément. Voyons voir la suite, peut-être qu'il y aura des révélations positives. On sait pas. Mais je vous avoue quand même que le coup de la balayette et des coups à la tête pendant qu'un petit était à terre, il est magique. Alors maintenant les amis, on a une révélation concernant la relation entre Mbappé et Neymar qui s'est dégradée à vue d'œil. Ça je pense qu'on l'a tous vu, mais voir le point de vue d'un interne au PSG, c'est intéressant. Au début, Kylian l'aimait bien, mais après avoir côtoyé au quotidien, il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait donné les clés du camion à Kylian. Messi, même s'il était introverti, il te disait bonjour, pas Neymar. Lui, t'avais l'impression qu'il ne te respectait pas, il refusait le contact. C'est dommage car dans l'intimité, il paraît qu'il est sympa et généreux. Moi, je ne l'ai jamais trouvé agréable ou chaleureux, même s'il comprenait le français, il ne faisait pas l'effort de le parler. Et bah c'est du beau les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le spectacle continue, continuons. Ok, alors la prochaine révélation les amis, je vous cache pas que quand je l'ai vue, il y a eu un fou rire. Celle-ci c'est une révélation par rapport à l'état dans lequel Neymar arrivait à l'entraînement au PSG sous Christophe Galtier. Et elle est magique. Il arrivait à Neymar de débarquer alcoolisé à l'entraînement sur la fin de son aventure, il ne renvoyait pas une bonne image. Tu m'étonnes. Alors je sais pas exactement où est-ce qu'il en est mentalement dans sa vie Neymar, mais pour arriver bourré à l'entraînement à 8h du matin au PSG, il faut avoir atteint un certain niveau de balécouillisme que je qualifie de légendaire. Donc voilà les amis, c'était un peu les meilleures révélations sur Neymar que je vous ai passées. En même temps, dès que tu mets PSG et révélation dans la même phrase, il faut s'attendre à un divertissement de très haut niveau. Et on a été servi. Merci à Neymar.
Dernière actu les amis, des nouvelles concernant le train de vie de Luis Enrique à Paris. Cet entraîneur qui nous régale tous les jours au PSG, que ce soit pour le divertissement. 10 ans, 12 ans que je suis entraîneur, on m'a attaqué, on m'a vilipendé, C'est quelque chose que j'aime bien et que j'assume complètement, que ça continue, que les chiens peuvent aboyer, nous continuons notre course. Que ça soit en termes de résultats sportifs, en termes de chiage sur la gueule des journalistes, ce mec est magnifique, on l'adore. On a le droit à des infos de la part du journal L'Équipe concernant les journées de Luis Enrique qui apparemment sont rythmées par un jeûne matinal, des séances de vélo et des cours de français. Magnifique, un coach exemplaire. Le reste du temps, l'Espagnol vit pour son travail. Il n'est pas non plus rare de le voir marcher seul sur les terrains de Poissy, ce qui a étonné le club. Mais moi je suis étonné en vrai. Alors j'ai plusieurs théories concernant ce à quoi il peut penser pendant ses séances de marche, mais globalement, je pense qu'en général il réfléchit à comment il va pisser à la gueule des journalistes français à la prochaine conférence de presse. Et ça, croyez-moi, il est inspiré. S'il y a bien une chose à retenir de Luis Enrique les amis, c'est que c'est un mec différent. C'est vraiment un entraîneur spécial qui apporte un vent de fraîcheur au club. Même dans sa manière de se déplacer, il est spécial. C'est fou. Il arrive à l'entraînement du PSG les amis à vélo. C'est vraiment un truc que tu peux faire uniquement si t'es aimé par les supporters. Mais vous vous dites bien les amis qu'en voyant ça, il y a des casse-couilles sur Twitter qui vont la ramener. T'as un mec qui l'a déclaré, bientôt autour des joueurs. Non, ferme-la. Parce qu'un Neymar ou un Messi en fin de parcours au PSG, il se pointe à vélo à l'entraînement, il n'atteint pas l'entraînement, il se finit crucifié avant. Neymar, casse-toi. Neymar, casse-toi. Neymar, casse-toi. Neymar, casse-toi. Donc encore une fois, très mauvaise idée. L'écologie c'est bien, mais la survie c'est mieux. C'était Fast Foot 9 les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, un pouce rouge si vous avez pas aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je lis tous les commentaires. Et moi je vous dis à plus pour un prochain Fast Foot.